Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo numéro 26. Cette vidéo numéro 26 va traiter de la compétence gérer les progrès de votre client et savoir vraiment se concentrer et avoir l'attention que sur votre client. Et oui, c'est important parce que le client est vraiment central, même si nous sommes une équipe. Qui je suis? Je suis Brigitte Fayet, coach, consultante, formateur, infopreneur, conférencière et je suis la fondatrice d'ABC Programme, d'Advanced Business Coaching, le coaching autrement où nous formons des coachs d'élite. Cette compétence de gérer les progrès, 5 astuces. Première astuce, c'est de demander à votre client d'entreprendre des actions allant dans le sens de l'objectif fixé. Ce qui paraît logique, mais il faut être ferme, ne pas tomber dans un discours ou style salon de thé. Ok, quelles sont les actions claires que vous allez poser pour atteindre votre objectif? Vous êtes d'accord avec moi? Deuxième astuce. La deuxième astuce qu'on va mettre en œuvre, c'est de montrer votre intérêt à votre client en le déjà félicitant, en lui récapitulant ce qu'il a fait, toutes les actions qu'il a entreprises. Mais avant de lui demander de récapituler, demandez lui aussi d'avant de récapituler ses actions. Parce que combien de fois les clients vont vous dire « Oh, mais j'ai pas l'impression d'avancer ». Ok, rappelez-leur comme vous avez bien noté vos séances de coaching. Oui, la dernière fois, il me semble que vous avez peut-être mis cette action en place, cette action. D'où l'intérêt de faire des points réguliers et de l'emmener à réfléchir sur ce qu'il a mis en place. Voir s'il ne sait pas, c'est de demander aussi aux amis, aux gens qui l'entourent, s'ils voient des changements, parce que c'est souvent eux qui voient les changements avant le client. La troisième astuce, c'est d'indiquer à vos clients ce qu'il a fait, mais qu'il indique aussi ce qu'il n'a pas fait. Et c'est important parce que vous allez demander de mettre des actions en œuvre. Rappelez-vous, si on revient dans la MEA au départ, les méthodes, l'échange et l'affectif, mettre des actions en place, il s'engage. S'il n'a pas fait ces actions, voir avec lui qu'est-ce qui a été bloquant par rapport à ça et l'engager à remettre des actions en place. La quatrième astuce, c'est de préparer et d'organiser vos coachings. Ça veut dire quoi? Les organiser de façon efficace. De façon efficace, ça veut dire de reprendre votre dossier avant que votre client arrive, où il en est exactement, quel travail vous lui avez demandé, peut-être que ce que vous avez prévu, c'est plus adapté par rapport à son niveau d'avancée. Dans la cinquième astuce, c'est de vous assurer du suivi de votre client. Donc, assurez-vous de vous suivre de votre client dans les sessions aussi. D'accord? C'est-à-dire que vous avancez avec lui, est-ce que votre plan de coaching est toujours à jour? Donc ça aussi, c'est important. Et dans la sixième astuce, je vous ai fait une surprise, je vous ai dit qu'il y en avait 5, et ben non, j'en ai une sixième qui arrive. La sixième astuce, c'est vraiment se concentrer sur votre plan de coaching tout en restant ouvert. Ça veut dire qu'il y a le plan que vous avez mis en place avec lui au début, mais entre-temps, il y a eu peut-être une avancée, il y a eu peut-être un nouveau phénomène et votre plan de coaching doit évoluer. Et ça, c'est important. Donc, on va revoir ensemble ces 6 astuces. La première, c'est demander clairement au client d'entreprendre des actions. Vraiment, l'important, c'est de se mettre en mouvement si on veut que les objectifs soient atteints et si on veut un changement. La deuxième astuce, c'est de montrer votre intérêt pour le client, d'accord, en lui demandant ce qu'il a fait, où il en est, et lui demander de récapituler toute son avancée. La troisième astuce, c'est indiquer donc à votre client ce qui a été fait, voir avec lui ce qui n'a pas été fait et remettre en selle pour reposer des actions et voir ce qui peut être bloquant. Ici, la quatrième astuce, c'est de préparer et d'organiser efficacement donc toutes les informations que vous allez donner à votre client, que vous pouvez regrouper avec la cinquième astuce, c'est de vous assurer de préparer vos séances de coaching, comment ça va évoluer par rapport à ce qu'il a déjà fait, etc. Donc ça, et la sixième astuce, c'est d'être ouvert à ce que le plan de coaching soit dans une amélioration continue. Alors, est-ce que vous êtes clair avec tout ça ou est-ce que vous êtes dans un côté structuré, bloqué? Donc, soyez ouvert avec toutes ces opportunités. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.